Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle quelques minutes pour vous faire l'essentiel de l'actu tech. Pour l'intégrale et toutes nos discussions quotidiennes sur la tech, il y a le live tous les jours à 11 heures, dont le replay est disponible juste en dessous dans la description. Allez, on va parler aujourd'hui de Captain Kirk, d'Apple Watch, deux enceintes très reconnaissables, d'un ordinateur très résistant, d'une carte graphique peut-être très chère. C'est parti. Allez, commençons par l'Apple Watch, septième du nom. Elle arrive dans nos mains en ce moment même, donc on commence nos tests. Mais certains de nos confrères, dont Engadget, ont pu publier déjà des premières impressions. Et comme tout le monde, globalement, c'est une montre qui ne change pas énormément en termes de fonctionnalité, en termes d'autonomie, mais qui va surtout changer avec son écran. Vous allez voir, beaucoup plus grand. On gagne 1 mm par-ci, 1 mm par-là, mais sur un écran aussi petit, eh bien, ce sont ces millimètres qui font la différence. Faut-il acheter la série 7 plutôt qu'une série 6 ou une série 5 qui serait peut-être vendue en promotion à un meilleur rapport qualité-prix? On vous dira à la fin de nos tests. En attendant, dites-vous bien que pour l'instant, la série 7, c'est une Apple Watch qui ne change pas et qui a juste un meilleur écran. Quittons les petites smartwatches et on va passer au son avec trois annonces plutôt intéressantes. La première vient de chez Soundcore, je vous rappelle, c'est la marque audio de chez Anker et ils viennent de présenter les Frames. Ça ressemble beaucoup au Bose Frame en gros. Ce sont des lunettes avec des enceintes intégrées et dans un look plutôt classique pour 200 $. Donc vous aurez des petites enceintes intégrées au niveau de la tempe pour écouter de la musique sans non plus perdre de l'oreille de ce qui se passe un petit peu dans la rue. On a hâte de les tester et de voir si elles sont aussi bien exécutées que les originales de chez Bose. Autre enceinte qu'on a vu passer et qui nous a tapé dans l'œil, c'est la fameuse Zeppelin de chez Bowers Wilkins, une des enceintes les plus emblématiques de ces dernières années. Je vous rappelle, elle était sortie il y a 13 ans comme un dock de luxe pour les iPods, à la grande époque des iPods. Elle était redevenue une enceinte sans fil en 2015 et voici 6 ans plus tard la nouvelle version qui monte de 700 à 800 euros quand même, donc elle n'est pas donnée, mais qui promet évidemment un son plutôt haut de gamme avec une nouvelle structure notamment interne et le tout accompagné des dernières innovations et des dernières normes en termes de Bluetooth et aussi en termes d'interaction puisque Alexa sera de la partie pour commander cette enceinte. On a hâte de tester ce beau petit ballon. On termine enfin avec une autre enceinte qui est vraiment dans l'autre spectre des enceintes Bluetooth que la Bowers Wilkins. Elle vient de chez Bose, elle s'appelle Flex et c'est une toute petite enceinte compacte que vous pouvez emmener un petit peu partout. Le constructeur américain promet une enceinte anti-choc, étanche et qui peut même flotter si elle tombe à l'eau. Vous le voyez dans la vidéo de promo, on pourra la foutre un petit peu partout avec cette finition en silicone qui résistera à tout. Alors, est-ce qu'elle résistera à nos tests fous? Je ne sais pas, mais on a hâte de la recevoir. Ça démarrait autour des 150 $ et donc peut-être 150 ou 170 euros en France. En parlant d'appareils que vous pourrez emmener partout et que vous pourrez faire tomber partout et qui feront plus mal au sol qu'à eux-mêmes, on passe maintenant chez Dell avec deux nouveaux modèles d'ordinateurs portables durcis. Regardez-moi cette petite merveille, je suis complètement amoureux. Le 5430 et le 7330 vous permettront d'avoir de la 5G, d'avoir aussi une résistance à la chute, à la poussière, à la neige, à l'immersion, de fonctionner dans toutes les températures possibles. Donc c'est l'attitude rugged et rugged extrême seront vos meilleurs compagnons si vous aimez avoir des gros rebords, des grosses protections de partout, une grosse poignée pour une vie évidemment d'action qui n'est malheureusement pas la mienne. Why are we still here? Just to suffer? Revenons maintenant à des portables un peu plus civils avec ces fameux MacBook Pro. Je vous rappelle que leur reveal sera certainement lundi soir, lundi 19 octobre. En attendant, les rumeurs continuent de tomber et la dernière en date va faire plaisir à certains si vous avez le portefeuille qui suit. L'écran mini LED serait de la partie pour ces MacBook Pro 14 et 16 pouces. Sur tous les modèles, on n'est pas encore sûr, mais je vous rappelle que l'écran mini LED qui équipe notamment l'iPad Pro 12,9 pouces est une merveille du genre, peut-être le meilleur écran hors écran OLED du marché. On aurait la même chose du coup côté MacBook Pro. 120 Hz de taux de rafraîchissement maximum, peut-être un taux de rafraîchissement aussi en promotion à voir comme sur les iPads, mais ça pourrait faire très plaisir. Est-ce que ce sera disponible sur tous les modèles de MacBook Pro? Rien n'est moins sûr, je vous rappelle que ces écrans coûtent très très cher à produire. Si justement les produits qui coûtent très cher ne sont pas un problème pour vous et que vous pouvez vous payer un MacBook Pro qui va très certainement dépasser les 3000 $ avec son écran mini LED, pourquoi pas l'accompagner d'un clavier
j'ai envie de dire, charmant. Un clavier à 500 $. C'est le nouveau clavier de chez Drop. C'est le Moonshot qui réunit un petit peu la crème de la crème des artisans des claviers mécaniques haut de gamme qui ont le vent en poupe ces derniers temps. C'est-à-dire que nous avons des switches de chez Olipanda lubrifiés pré-lubrifié à la main, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons des stabilisateurs de barre espace de touch shift de chez Gateron. Nous avons des keycaps de chez Mito SA. Bref, c'est un peu les Avengers du clavier custom qui se sont réunis chez Drop pour ce produit assez exclusif évidemment, qui fera la joie des personnes qui en ont les moyens ou des gens qui ont un petit problème d'ASMR avec les touches de clavier, et peut-être que j'en fais partie. On continue à dépenser beaucoup d'argent, dans cette condensée un peu spéciale, puisque je vous propose de mettre de côté facilement 2000 $, peut-être même 2500, 3000 $, si vous arrivez à la trouver sur le marché gris, une nouvelle GeForce, une 3090 Ti, ou Ti si vous préférez, qui pourrait arriver au début de l'année. Nous aurons une augmentation subtile d'un peu toutes les spécifications, donc le nombre de GPU, le nombre de CUDA-Core, le nombre de RT Cores, la vitesse de mémoire, de bus, etc. Et surtout une augmentation de la consommation drastique, on passerait de 350 à 450 watts de TDP pour la seule carte graphique. J'ose même pas imaginer la tête du PC qui va avec. On attend évidemment de voir si nous avons une augmentation des fréquences, puisqu'on passe d'un GA300 à un GA350. Ce sera une des différences, et on estime aussi le prix qui va être assez stratosphérique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, officiellement, la RT 3090 est vendue 1550 €, beaucoup plus sur le marché gris et dans ses versions tierces. On a hâte, ou peut-être pas, de voir le prix de cette 3090 Ti. Vous avez encore de l'argent ? Allez, dépensons-le. Je vous présente deux vidéoprojecteurs pour les gamers ce coup-ci. Ils viennent de chez Acer avec leur marque Predator. Nous avons donc du coup un GM712 et un GD711. Le premier que vous voyez ici est un vidéoprojecteur à lampe. Le deuxième que vous voyez est un vidéoprojecteur à LED. Celui-ci coûterait 1500 €, celui-ci 1400 €. Quelle est leur différence ? Eh bien, contrairement à des projecteurs de home cinéma, ces derniers peuvent monter à 240 Hz avec un taux de rafraîchissement variable. Alors attention, ça ne montera qu'à 120 Hz avec les consoles, de toute façon elles ne vont pas plus haut, mais un PC bien équipé pourrait vous permettre d'aller à la taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz en Full HD. Intéressant en tout cas si vous aimez jouer dans de bonnes conditions, mais sur de très grandes surfaces. On a hâte de tester ces petits bébés. Par contre, petit point sur le design ? Non, et encore moins. Quittons maintenant le milieu du gaming et des PC et intéressons-nous un petit peu à celui des smartphones, et une news d'une marque qui n'a pas fait de smartphone. C'est étonnant, mais c'est Nothing. Je vous rappelle, cette marque fondée par Carl Pei, qui était le fondateur de OnePlus, donc une marque de smartphone, s'est lancée dans des écouteurs intra-auriculaires True Wireless cet été, les Ear One, qui ont eu un joli petit succès, une bonne petite hype avec leur design un peu rétro-transparent. Carl Pei vient d'annoncer que Nothing, sa nouvelle marque, allait collaborer avec Qualcomm, le géant évidemment des SoC pour mobile, et peut-être que du coup Nothing nous préparait des appareils. Il ne les a pas précisé, mais ça quand même laisse augurer de smartphones avec un petit design saillant quand on connaît leurs écouteurs. On a hâte de voir ce que ça a donné, et hâte de voir aussi si Nothing arrivera à s'extraire un peu de la masse gigantesque de constructeurs Android actuels. On termine avec les news hardware de cette condensée. On va du côté de chez GoPro avec la Hero 10 que nous avons testée il y a quelques semaines. Elle a pris une très bonne note chez nous, c'est une référence en termes de fonctionnalité, de qualité d'image, mais Guillaume et Louis avaient repéré un problème de chauffe, et notamment sur des enregistrements longs de 25 minutes en résolution et en framerate maximum, des vrais problèmes qui nous obligeaient à arrêter la caméra. GoPro nous a répondu et nous a expliqué que la caméra effectivement était plutôt faite pour fonctionner en extérieur avec du vent, au hasard on fait du base jumping comme tous les matins, mais que sur des endroits statiques sans vent, comme notamment notre labo photo et vidéo, et avec les specs au maximum, ça pouvait faire chauffer la caméra plus que de raison. En tout cas, GoPro promet une mise à jour du firmware en attendant, et nous demande de faire attention, c'est-à-dire au hasard d'éviter des tournages extrêmes ou de réduire la fréquence ou la résolution. On attaque maintenant le reste des news de cette condensée avec OVH Cloud, qui, je vous rappelle, entre aujourd'hui en bourse, et il vise une valorisation de 3,75 millions d'euros, un beau bébé. Problème, c'est que hier, ils se sont retrouvés en
panne. Aïe aïe aïe, c'est un petit peu malaisant, mais durant la matinée, eh bien, une mise à jour pour une protection contre les attaques DDoS aux États-Unis a causé eh bien, une réaction en chaîne qui a mis une partie des services et donc des clients eh bien, hors ligne. Un petit peu problématique pour OVH Cloud. On espère qu'en tout cas, Octave et ses équipes arriveront à mieux gérer ça dans le futur. Passons maintenant aux réseaux sociaux avec notamment Twitter et Facebook qui ont érigé de nouvelles barricades anti-relous, on peut appeler ça comme ça. Du côté de Twitter, nous avons la possibilité de retirer un de nos followers sans que cette personne ne s'en rende compte. C'est une forme un peu de shadow ban. C'est désormais disponible sur l'interface web de Twitter et vous pouvez, comme vous le voyez ici sur les images, eh bien, cliquer sur un de vos followers et le retirer sans que cette personne ne soit notifiée. Ce sera aussi à vous de surveiller si à un moment vous avez quelqu'un en moins dans votre liste et qu'on vous a pas dit. Il va y avoir des dramas. On passe du côté de Facebook qui, en pleine tempête médiatique et au grand hasard, a décidé de sortir les rames et de faire plein de bonnes choses pour sa communauté. Et il propose aujourd'hui des nouvelles politiques et des nouvelles fonctionnalités pour protéger leurs utilisateurs normaux comme leurs utilisateurs publics eh bien, de harcèlement, de hatred et autres systèmes de bullying en ligne. C'est Antigone Davis que vous avez découvert il y a quelques jours lors des auditions du Congrès américain qui se fend d'un biais de blog pour expliquer que, promis, Facebook va protéger mieux les gens. Et évidemment, on rappellera que le timing lui-même est plutôt malin de la part de Facebook. Restons maintenant avec Facebook et les petits copains des GAFAM, c'est-à-dire évidemment Google, Apple, Amazon, j'allais l'oublier, et Microsoft, donc Facebook, qui vont peut-être un peu tirer la langue, ils vont faire moins d'argent qu'avant. Je suis désolé pour eux, puisque enfin nous avons un accord entre 136 pays de l'OCDE qui se sont mis d'accord pour placer une barre minimum d'imposition de 15% pour toutes les grandes entreprises. C'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Personne n'arrivait à trouver justement une sorte d'union sacrée. C'est arrivé avec notamment la Chine et les États-Unis qui se sont bougés là-dessus. À partir de 2023, les très très grandes entreprises, on parle de chiffre d'affaires de moins 750 millions d'euros, eh bien, devront mieux déclarer dans tous les pays dans lesquels elles traitent. Et les paradis fiscaux comme au hasard l'Irlande ou Malte ou autres petites destinations estivales eh bien, vont monter leur taux d'imposition minimum. Il ne reste que 4 pays pour l'instant qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié cet accord, mais c'est une grande victoire pour les États et notamment pour les chasseurs d'optimisateurs fiscaux dont nos GAFAM font partie. Ce ne sont pas évidemment les seules entreprises à faire des petites figures pour payer moins d'impôts, mais ils font partie des plus importants et des plus visibles. On termine enfin avec des petites news qui donnent le smile, comme dirait l'autre, de la SVOD et la SNCF qui annonce qu'il y aura bientôt des films, des jeux et des titres presse disponibles dans leur TGV, un peu comme dans vos avions. Donc en plus du Wi-Fi qui, quand il marche, vous permet d'accéder à vos services de SVOD préférés, eh bien vous aurez un catalogue de films et de contenus dans les TGV bientôt. C'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que déjà dans les TGV, les voyages sont plutôt pas mal. Le Wi-Fi est de mieux en mieux, mais nous aurons donc 35 films et 43 titres de presse notamment, en plus de quelques petits jeux mobiles. On continue dans la SVOD, ce coup-ci on quitte la SNCF et on passe du côté de chez Disney. Et Disney vient d'augmenter ses prix. Je vous rappelle que les nouveaux abonnés Disney avaient déjà droit à la nouvelle tarification. C'est désormais le cas pour les anciens et premiers abonnés de Disney+, notamment. Une hausse assez drastique puisqu'on passe de 7 à 9 euros, donc quasiment 30% de hausse. Et un peu comme Netflix, maintenant que Disney+, s'est un petit peu imposé, eh bien, ils vont commencer à refaire de l'argent sur les clients maintenant qu'on est tous accros à leurs séries et leurs nombreux univers, bien sûr. Si vous voulez quitter un petit peu Disney et aller vous faire une petite frousse, pas sur votre porte-monnaie, parce qu'on aura dépensé vraiment beaucoup d'argent dans cette condensée aujourd'hui, mais vous faire une petite frousse sur des films qui font peur, eh bien, nous avons Insomnia, qui est un service dédié en tout cas aux films d'horreur, une plateforme de SVOD thématique et de genre lancée par Media One qui vous permettra eh bien, de voir tous les meilleurs et aussi beaucoup des pires films d'horreur à volonté. En parlant d'avoir les chocottes, parlons maintenant de William Shatner, le célèbre acteur qui a incarné pendant tant d'années le capitaine Kirk dans Star Trek, s'est envolé dans l'espace. Et je vous rappelle que William Shatner, il y a quelques jours, a rappelé en interview à qui voulait entendre qu'il avait vraiment très très peur d'aller dans l'espace et qu'il avait beau être lié à cet univers pour le reste de sa vie, il reste un homme de 90 ans et un homme avec ses propres peurs et que parfois il avait vraiment envie de reculer, de ne pas monter à bord de la navette de chez Blue Origin, donc ce fameux New Shepard, pour le deuxième vol à 100 km
km d'altitude dans l'espace. En tout cas, William finalement est parti. On a attendu 1 heure et la navette a finalement décollé avec ses plans toujours aussi spectaculaires. Et quelques minutes évidemment dans l'espace. Regardez-moi la beauté de ce plan. Voilà, très mauvaise imitation du générique de Star Trek. Mais évidemment, la symbolique était bien trop forte pour que Jeff Bezos n'invite pas le capitaine Kirk à partir réellement dans l'espace. Il devient le plus vieil homme de l'histoire à monter là-haut. Il a, je vous rappelle, 90 ans et il est redescendu tout ému et tout content évidemment pour expliquer que c'était une expérience absolument incroyable et qu'il fallait que tout le monde un jour puisse vivre ce qu'il a vécu. On est d'accord avec toi William, on aimerait tous vivre ce que tu as vécu, c'est-à-dire on aimerait tous avoir les moyens de payer 5 millions de dollars la place ou de se faire inviter par Jeff Bezos. C'est la fin de l'actu tech du jour. On se retrouve évidemment demain. En attendant, je vous rappelle qu'il y a toujours plein de tests qui pop sur les numériques. Si vous voulez encore dépenser un petit peu d'argent, vous pourrez peut-être dépenser un peu plus de 100 € pour acheter un combo de clavier souris sans fil de chez Cherry, la fameuse marque qui du coup a changé ses switches mécaniques pour des switches du coup à membrane ultra plat. Vous pourrez aussi dépenser un peu plus de 500 € dans le Huawei D15, un joli laptop mais qui manque beaucoup de puissance avec son Core i3U notamment. Vous pourrez dépenser un peu 50 € dans un petit routeur Wi-Fi de chez Netgear, bien moins cher que les 1500 $ du modèle Orbi présenté hier. Mettre aussi 150 € dans un purificateur d'air de chez Philips qui est très très compact et qui a des performances plutôt étonnantes pour sa taille. Ou à la fin, vraiment, si vous reste un petit peu de monnaie dans la poche, mettre 3000 € dans la dernière optique pro de chez Sony. C'est le 70-200 f2.8 OS S, si je ne m'abuse, qui vient d'arriver et qui est notre nouvelle référence dans ce segment. On se retrouve en tout cas demain pour une nouvelle quotidienne condensée en fin de journée. Demain 11h pour le live si vous avez le temps et l'envie de venir discuter avec moi de toute l'actu tech. Merci de nous suivre, merci de mettre des pouces bleus et à demain. Ciao.